Donc forcément aujourd'hui, tout loué pour la banque, tu as dû bien monter ton dossier comme dans la formation, je m'en doute bien. Donc du coup, le banquier, quel est le risque? Il voit un super bon profil comme toi, tout est bien préparé, tout est bien mesuré, 1200 € de loyer, 500 € de crédit, potentiel d'augmenter les loyers avec des travaux que tu as en finale déjà inclus dans le crédit. C'est ça. Donc il n'y a pas de frais à rajouter ensuite. Donc après, tu vas monter à combien? À 1700, 1600, 1700 de loyer 1700, c'est ça. Pour 500 et quelques de crédit. C'est ça. Donc magnifique. Bien joué, bien joué. Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir, comme d'habitude, de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans la série des interviews toulousaines. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Xavier. Salut à tous. Donc Xavier est investisseur immobilier, participant de ma formation également. Et donc, il a un parcours très sympa puisqu'il est allé assez vite sur pas mal d'opérations. Et notamment, il investit dans un endroit qui est complètement hors norme, puisque c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui investit là-bas. Donc, il va t'en parler. Du coup, Xavier, je te les laisse. Présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Xavier, j'ai 29 ans. Je travaille sur Toulouse, du coup, dans un laboratoire d'analyse. J'ai aussi une ferme à 1 heure de Toulouse, avec mon papa. Donc, en 2018, j'ai acheté ma RP, sur Toulouse même. Et 3 mois plus tard, j'ai acheté un immeuble à 1 heure de Toulouse de 3 appartements. Génial. T'as quel âge du coup? 29 ans. 29 ans, d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter dans l'immobilier? Avant même la RP, qu'est-ce qui t'a mis ça en tête en fait? Du coup, je voulais en fait avoir une indépendance financière et commencer un peu à quitter le salariat et démarrer une autre activité. Donc, ce qui m'a permis de faire ça, c'est l'immobilier, d'une part, et derrière, un peu inverser cette courbe salarié-entrepreneur. Et demain, pourquoi pas, vivre des loyers et de l'immobilier. D'accord. Ouais, t'es fils d'agriculteur, donc entrepreneuriat, tu connais. Oui, je connais. La terre, la puissance de l'immobilier, tu connais aussi. Oui. Voilà, donc ok. Donc d'accord, donc le but à la base, c'était l'indépendance financière, c'était pouvoir être entrepreneur ensuite. Okay. Ouais. Tu as acheté cet appartement dans lequel on se situe, qui est une RP. Comment tu es venu acheter cet appartement? Pourquoi tu l'as acheté? Et qu'est-ce que tu en fais maintenant? Donc en fait, lorsque j'ai voulu acheter cette RP, avant j'habitais dans un studio, 31 mètres carrés, j'ai dit c'est le moment d'investir. J'avais mon CDI depuis 2 ans, j'ai dit voilà, il faut se lancer. Et de suite j'ai dit je veux un appartement Toulouse, voilà, je voulais vraiment Toulouse, j'adorais Toulouse, donc c'était vraiment le lieu où je voulais vivre. Et j'ai visité une vingtaine de biens avant de choisir. Et à ce moment-là, je ne savais pas si je voulais une résidence principale ou du locatif. D'accord. Pourquoi t'hésitais du coup? J'hésitais parce qu'on avait j'entendais souvent dire si tu achètes ta RP, ben, tu ne pourras pas réinvestir en locatif. Et si tu ne commences pas par le locatif, ben, tu ne pourras pas acheter ta RP. C'était un peu compliqué. Donc, j'hésitais beaucoup. Donc, à chaque fois, je calculais, à chaque visite d'appartement, je calculais pour savoir si c'était rentable ou pas. Aucun des appartements que j'ai vus sur Toulouse était rentable, en rentabilité brute. J'avais toujours du cash à amener en fin d'année pour vraiment couvrir l'appartement. Parce que la rentabilité n'était pas bonne et que je ne voulais pas mettre d'apport. Donc, j'ai dit, je veux une RP et la stratégie que j'ai fait, c'est prendre une RP un peu plus petite, donc j'ai pris un T2 de 49 mètres carrés et derrière pour ne pas me bloquer au niveau de la banque. D'accord. Donc à l'issue de ça, je me suis dit je peux continuer parce que j'ai été endetté jusqu'à 28%. Ouais, donc du coup en fait tu as fait le choix d'acheter un peu plus petit pour te pas mettre au taquet de ton endettement, histoire de laisser de la marge et investir derrière. C'est ça. Super. Ça c'est une très bonne stratégie parce que souvent on se pose la question soit j'achète une RP, soit j'achète du locatif. Mais l'idée d'acheter déjà sa RP un peu plus petite, ça peut être super bien parce que déjà quand tu as une RP, le banquier est un peu plus cool on va dire pour te prêter du locatif derrière. Mais le problème c'est que souvent ceux qui achètent des RP se mettent au taquet, ils demandent à la banque combien vous me prêtez, 230, ok j'achète 230. Ils se disent pas bah tiens je vais acheter 180, ça me laisse de la marge. Donc ok, super stratégie, c'était top. Donc cette RP, elle était mise à prix à 150 000 €. Je l'ai négocié à 145 000. En une semaine, j'ai fait un voyage en Allemagne, il y a eu 13 visites. Et quand je suis revenu, j'ai repris contact avec le propriétaire et le soir même on signe. D'accord. Parce que ça a été assez vite, parce qu'il y avait des contre-visites qui rentraient en jeu dans la semaine d'après, donc je voulais pas qu'elle me passe sous le nez. Donc j'ai fait quoi comme travaux? Quasiment pas de travaux.
Peinture, aménagement personnel et c'est tout. Ok. Est-ce que tu avais calculé quand tu as acheté ce bien, vu que il était déjà bien, hein, il était largement bien, tu as calculé si ce bien, tu l'achètes en dessous du marché, si tu as choisi un secteur précis qui pouvait augmenter? En fait, c'est un secteur que je connais bien puisque j'y ai habité pendant 6 ans, donc j'ai voulu me rapprocher un petit peu de la rocade pour avoir les accès pour le travail. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait la ligne de métro, la nouvelle ligne de métro qui allait arriver. Donc automatiquement, avec un aménagement urbain, il y a une plus-value à la clé. Donc d'ici 4 ans, automatiquement, une plus-value. D'accord. Donc voilà, sur cet appartement. Ok, excellent. Tu as fait une RP, Ouais. tu t'es pas arrêté là. Tu as enchaîné de suite et du coup, tu es passé un cran au-dessus. 3 mois plus tard, j'achète un immeuble à 1 heure de Toulouse, de 3 appartements, 3 T3, 60, 62 et 62 mètres carrés. Ils sont loués déjà, tous loués. Tout loué. Okay. Mise à prix 150 000 €. Ouais. Première offre avec le propriétaire, 95 000. Oh. Il a dû te détester. Ah ouais, au début il voulait plus me parler. Au début, donc ça a été un peu le rôle de l'agent immobilier, de remettre en relation parce qu'au début vraiment il voulait plus me parler. Ouais. On a réussi à se mettre d'accord à 115 000 quand même. D'accord. Une bonne négo. Grosse négo. Ouais, grosse négo. Par rapport aux 5 000 € de ton premier appart, il y a une ouais, différence. Grosse négo. Et tous loués. Donc ça un peu c'est une garantie pour la banque. Ouais. Pas pour l'investissement mais pour la banque. Exactement. D'avoir tout loué. C'est un immeuble de 194 mètres carrés, très très bien situé. D'accord. Et dans la ville où j'ai acheté, il y a quand même 20 000 habitants, je crois, donc c'est assez dynamique. Ok. Donc, parfait. Ouais. Combien tu récupères de loyer sur ces biens, loués tels quels, et quel est le coût de l'investissement aujourd'hui, sans compter les travaux que tu vas faire? D'accord. Alors aujourd'hui, il rapporte 1 200 € par mois. Ouais. Il est loué en dessous du prix du marché. Ah oui, c'est des locataires qui sont là depuis longtemps. Là depuis longtemps, c'est des bails en nu, donc c'est un peu délicat. Ouais. Et il y a une partie de CAF aussi, donc ça c'est délicat. Donc ensuite, 14 000 € environ l'année. Il en vaut entre 18 et 20 après travaux. Après travaux et avec les loyers réajustés. Donc là, ce qui est déjà top, c'est que tu as acheté tout loué, donc ça rassure la banque. Ouais. Tu l'achètes sous-coté au marché parce que tu as fait une grosse négo, sous-coté en loyer parce que les locataires sont déjà là, les appartements sont un peu pourris, donc tu vas les rénover. Ouais. Et en plus, tu achètes déjà avec au minimum 10% de rendement brut, puisque tu achètes, tu as déjà 140 000 € par an, 14 000 € par an de loyer, mais tu l'as acheté 115, donc avec les frais de notaire, il va te coûter 125, 124. J'ai fait de 135. 135 ? J'ai mis 10 000 € de travaux inclus dedans dans les. D'accord. Ok. Voilà, 135. Ouais, donc tu es déjà au-dessus de 10%, sans compter l'évolution de loyer que tu auras derrière. Ouais, c'est ça. Et après, tu vas monter jusqu'à 20 000 €, donc tu seras à 14-15% de rendement. C'est ça. Top, excellent. Combien tu as fait de prêt déjà et comment tu t'es pris pour le prêt? Au niveau de la RP, j'ai fait un prêt de 145 000 €. J'ai mis les frais de notaire, 13 000 € de frais de notaire. Okay. Après, j'ai payé tous les travaux aussi. Au niveau, j'ai fait un prêt sur 25 ans, 25 ans à 60. Ouais. Rien d'autre. Facile à avoir, difficile? Non, facile à avoir, avec une banque, ma banque de toujours en fait. D'accord. Pour moi, ça a été facile à avoir. Et pour l'immeuble, j'ai carrément changé de banque. Ouais. Ils ne me suivaient pas. Ouais. Non, ils m'ont fait trop galérer. C'était quoi la banque par curiosité? C'est Crédit Agricole. Okay. Sur l'immobilier, c'est très délicat. Alors, ça ne veut pas dire que le Crédit Agricole ne sera pas bon sur du locatif ou ne suivra pas. Ça dépend des agences, ça dépend des directeurs, ça va dépendre. Et en fait, on m'avait parlé d'un banquier qui était un peu friand de tout ce qui est investissement IMO. Top. Et direct. Alors direct, j'ai même pas eu le temps de lui présenter le projet, il m'a dit c'est bon. C'est bon. C'est comme quoi ça dépend vraiment du relationnel qu'il y a avec les banquiers. Donc en fait, il m'a suivi sur l'ensemble du prêt, donc on a fait un prêt de 135 000 € sur 25 ans. En locatif? Ouais, en locatif. Il voulait même suivre sur 30 ans. Je lui avais posé la question sur 30 ans et il me dit oui, on peut le faire, pas de problème. C'est pour ceux qui disent 25 ans locatif, ça marche pas. Ouais, ça marche très bien. Il faut trouver en fait le bon interlocuteur, en fait, c'est juste ça. 1,60 pareil, 1,50. Bien, et 1 an, 12 mois de report. J'ai des indemnités de remboursement anticipé de crédit à 0%. Bah, que demande le peuple? T'as mis un apport dedans? 0 apport. Et 0 apport. Donc tu as fait du locatif, ce qui est pire pour les banques par rapport à l'RP.
Tu as fait un prêt qui était allez, quasiment aussi gros, de meilleures conditions, et ce coup-ci sans apport. C'est ça. Il y a eu un cap quand même. Il y a eu un cap. Tu as évolué. C'est génial, c'est ouais. excellent. Donc là, combien tu as de mensualité sur ce crédit? Là, j'ai 530 € crédit pour 1 200 € de loyer. Donc forcément, aujourd'hui, tout loué pour la banque. Tu as dû bien monter ton dossier comme dans la formation. Je m'en doute bien. Ça. Donc du coup, le banquier, quel est le risque? Il voit un super bon profil comme toi, tout est bien préparé, tout est bien mesuré. 1 200 € de loyer, 500 € de crédit. Potentiel d'augmenter les loyers avec des travaux que tu as en finale déjà inclus dans le crédit. C'est ça. Donc il n'y a pas de frais à rajouter ensuite. Donc après, tu vas monter à combien? À 1007, 1006, 1007 de loyer 1700, c'est ça. Pour 500 et quelques de crédit. C'est ça. Donc magnifique. Tu as calculé ton cash flow sur ce bien une fois les appartements rénovés? Une fois les appartements rénovés, je vais avoir presque 1 000 € de cash flow. D'accord. Après, il faudra déduire les impôts et toutes les charges. Mais... Ouais, est-ce que tu t'es préoccupé du régime fiscal encore ou pas pour le Là, moment? on est en train d'y réfléchir avec la comptable, puisque il faut vraiment ficeler ce gros package pour ne pas perdre tous les bénéfices qui ont été faits au début. Bah écoute, jusque-là... Jusque-là, pour moi, c'est un sympa. C'est excellent, franchement, c'est excellent. Ok. Et là, tu pars sur un autre investissement qui a rien à voir, qui est très très différent. Même moi, c'est la première fois que j'en entends parler, que j'apprends tout le temps, j'adore. C'est quoi cet investissement? Donc en fait, j'étais ami avec une personne qui a investi en Afrique. Donc il a acheté, chaque année, il a acheté 50 hectares. Et progressivement, il a implanté des cacaotiers. Donc maintenant, aujourd'hui, il a 150 hectares de cacao. Donc il a investi là-dedans. Et il y a 3-4 mois, il m'a proposé de rentrer dans un projet d'achat de 100 hectares de terre supplémentaires. Pour faire des cottages, pour amener des gens un peu visiter la ferme et tout ça, et développer un peu le village. D'accord. Donc 100 hectares. Voilà. Ok, dis-nous le prix pour voir. On est grosso modo à 60 € l'hectare. D'accord. Donc 6 000 €, c'est ça, ça va te coûter 6 000 € et avec un crédit de là-bas. Parce qu'il y a des gens qui vont dire 100 hectares, combien ça va lui coûter? Voilà, 6 000 € avec une sorte de crédit de là-bas, un arrangement de là-bas. Un arrangement qui peut souvent arriver là-bas, ok. Ouais. Ok, c'est excellent. Moi, du coup, tu le sais, j'ai acheté un terrain au Sénégal, du coup. Et là, dans le pays où t'es, j'avais jamais entendu. En plus, avec des cacaotiers, c'est encore super original. Comme quoi, il y a de l'investissement et des opportunités de partout. Il faut juste être ouvert et avoir des bons contacts. C'est ça. Ok. Bon, c'est parfait. Alors maintenant, une question que j'aime souvent poser. Quelle est, allez, je vais dire, la plus grosse erreur que tu as faite? Ou si c'est pas vraiment une erreur, parce que pour le moment, il n'y a pas l'air d'en avoir eu beaucoup. Si tu devais refaire une chose différemment entre tes RP et l'immeuble, qu'est-ce que tu ferais de différent? Sur l'immeuble, je prendrais 2 ans de report de mensualité en plus. Et le monter à 3 ans. Pour vraiment se laisser souffler, tranquille. Même si ça coûte un petit peu plus cher, ça laisse un peu plus de marge. Vraiment, 3 ans, c'est bien. 3 ans de report. Les banquiers qui sont un peu friands un peu de l'investissement immobilier, ils seront toujours aptes à le faire et ça passera toujours. Effectivement, si tu montres que tu as un bon profil épargnant, il ne faut pas demander un report, et s'ils voient que dans ton profil, tu as tendance à cramer un peu ton argent, il ne va pas avoir confiance. Mais effectivement, le report, donc ça veut dire que pendant 36 mois, il ne paie pas le crédit. Alors il paye soit il a un différé total, soit un partiel. Si c'est total, il ne paye rien, juste l'assurance. Si c'est un partiel, il va payer ce qu'on appelle les intérêts intercalaires. Soit là, sur 550 € de crédit, ça doit être 100, 160, 180, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, donc au final, c'est très mini, mais ça permet de mettre beaucoup de trésorerie de côté et d'anticiper les pépins. C'est ça. Ok, donc à refaire, tu demanderais effectivement ça. 3 ans de report. D'accord. Et je pense que j'achèterais sans locataire. Sans locataire pour aller encore plus vite. Ok. Parce que là, quand on rachète un immeuble avec des locataires, automatiquement on rachète les baux. Donc on prend le temps de savoir si les locataires vont rester, partir. Bon, voilà, on ne sait pas trop, donc on est un peu dans l'attente de laisser le bien dans l'état qu'on a l'investissement, alors qu'on a plein d'idées pour faire évoluer le bien et qui sont encore plus rentables avec les idées qu'on veut apporter dedans. Donc là, c'est un peu freiné. Effectivement, si tu avais 400 € par mois de loyer en plus aujourd'hui, grâce à l'optimisation que tu ferais, tu pourrais emprunter encore plus à la banque, gagner plus d'argent toi aussi. Ok, donc à refaire, tu ferais différent. C'est bien, ça donne un autre point de vue aussi à d'autres investisseurs qui pourraient faire ça. Et... Ok, c'est génial, excellent. Alors du coup,
ta vision elle a changé, enfin je vois déjà tes connaissances ont changé, parce que ça se voit dans les résultats que tu as sur les biens, mais comment tu voyais l'investissement immobilier avant, ou comment tu pensais dans ton état d'esprit avant de faire la formation et après? Quand est-ce que tu l'as fait déjà la formation? La formation, je l'ai faite juste après avoir acheté l'RP. D'accord. Donc juste après avoir acheté. D'où le cap différent. D'où le cap RP immeuble, ça Ouais. se fait direct, ça se voit de suite. Ok, ouais. Dans ma famille, personne n'a acheté l'immobilier. Donc moi, j'ai essayé un peu de voir. Catastrophe. Catastrophe. La catastrophe quoi de ce qu'ils t'ont dit? Ouais, ce qu'ils m'ont dit, presque. d'esprit, J'étais fou, en fait. J'étais fou. Non, Bienvenue au club. On est tous passés par là. non, mais mon père, il me disait attention et tout. Moi, je connais quelqu'un, l'immobilier, le locatif, tu payes énormément d'impôts. J'étais là, bon, ouais. Tous les on dit qu'on. Ouais, les on dit. Et en fait, j'ai fait la formation. Déjà, ça t'a pas freiné ce qu'ils ont dit, parce qu'il y en a Non. plein. Non. 90% des gens, ils vont entendre ça de leurs parents. Je l'ai entendu de mes parents. Hein. Pendant 15 ans, je l'ai entendu de mes parents, tout ce que tu me dis. Donc, et d'autres personnes encore. Donc, il y en a qui sont freinés par ça. Pourquoi toi, tu t'es dit non, je vais quand même y aller? Je pense qu'ils ont tort, parce que c'est notre famille. On se dit, mais on peut se dire, ils ont raison. Non. Qu'est-ce qui t'a. D'une part, je me suis dit, ils n'ont pas investi. Donc, ils ne connaissent pas. C'est la première question à se poser. Tu as investi? Non, ok, ne me donne pas de conseils. Ouais, c'est ça. Donc, direct, j'ai dit, bon, on va essayer de voir. Je vais me former, direct. J'ai dit, je vais me former. Je ne vais pas faire de conneries, parce que si je fais une connerie, alors là, C'est bien que tu aies le réflexe. Il y en a Ouais, qui je vais attendent me déjà former. de faire la connerie. je vais me former pour ne pas rattraper derrière, parce qu'on met plus de temps à rattraper les choses que se former. C'est une très bonne logique. Ouais. Donc, je vais me former et après, j'enchaîne. Après la formation, j'étais beaucoup plus à l'aise chez le banquier. Tous les arguments coulaient, ça allait très bien. Franchement, tous les acquis de la formation, là, ça ressortait. Et chaque petit point, en fait, c'est con, mais au banquier, il faut lui donner ce qu'il a envie. Il faut lui donner ce qu'il a envie, il faut lui faire entendre les mots qu'il a envie. C'est tout. C'est vrai, il faut lui donner tout ce qu'il a envie. On entend le salaire, combien de salaire, tout ça, tout. Il faut tout lui donner. Et avoir quelque chose. Pareil, quand j'ai voulu acheter l'immeuble, j'ai vu d'autres biens. Des biens trop gros. J'en avais visité un, 450 mètres carrés. Mais personnellement, je n'étais pas capable de le faire. Donc je ne l'ai pas fait. Parce que je ne me sentais pas capable d'affronter les travaux, tout ça. Je ne m'y connaissais pas trop dans les travaux et tout. Donc j'ai dit, je vais prendre plus petit, commencer plus petit, et derrière, monter en échelon. Voilà. T'as bien fait. Voilà. D'accord. Ok, donc il y a vraiment eu un changement d'état d'esprit déjà avant. Ouais. Si tu devais retenir une chose ou deux que tu as le plus adoré dans la formation ou qui t'ont été le plus utile, ce serait quoi? Moi, ça a été le développement personnel. Ça fait complètement changer la personne, direct. On se retourne le cerveau, on avance et on reprend les bases. Ça nous recoupe les bases et tout. Et on reprend de A à Z. Et ensuite, c'est comment se comportent les loyers, comment ils sont associés à la fiscalité, comment c'est imposé et tout ça. Donc, plein de choses comme ça où derrière on comprend le mécanisme et tout ça de l'immobilier pur et dur, locatif, où il ne faut pas faire d'erreur de tout le projet en fait. D'accord. Parce que c'est bien d'acheter un bon bien rentable, mais si la partie fiscale n'est pas bonne, ça sert à rien. C'est souvent ce qui ressort sur la partie. Bon, c'est aussi celle où je mets le plus l'accent dans la formation, de mon ancien métier, mais c'est souvent ce qui ressort en fait, ce qu'il y a le plus préféré parce que c'est le truc qui est le plus flou avant en général. Ouais. Et c'est le truc qui paraît le plus clair et limpide au final à la fin, quoi. Donc si tu veux en fait, donc après j'ai acheté l'immeuble et direct, quand j'ai vu que tu avais sorti la formation en fiscalité, je l'ai acheté. Ah, t'as repris aussi Fiscalité Plus qui était derrière, d'accord. Fiscalité Plus avec Caroline aussi, parce que j'ai dit voilà, il faut se former aussi sur la fiscalité, tout savoir et pouvoir interchanger avec le comptable. Maintenant tu comprends quand il te parle. Voilà, c'est ça, et savoir aussi si lui se trompe pas aussi. J'ai pas voulu le dire, mais alors sans jeter la pierre aux des experts comptables ou à des professionnels, comme de partout, il y a des bons, il y a des moins bons, agents IMO, notaires, peu importe. Et voilà, et quand tu as un niveau de connaissance, déjà tu comprends l'interlocuteur et tu comprends s'il ne laissait pas de t'avoir et s'il maîtrise bien, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'experts comptables qui ne maîtrisent pas très bien la partie immobilière pour la simple et bonne raison que ça ne leur apporte pas beaucoup par rapport à gérer une société, par rapport à faire des bulletins de paie et tout ça. Donc s'ils ne le font pas beaucoup, ils ne l'utilisent pas beaucoup, eh ben, ils sont moins formés, moins au courant et c'est moins des réflexes pour eux. Donc effectivement, moi j'en ai eu des participants qui ont appris des choses à leurs experts comptables, à leurs banquiers, à leurs notaires, ça arrive. Donc ok.
Voilà. Eh ben génial, c'est parfait tout ça. C'est cool. Super. Bah, écoute Xavier, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton retour d'expérience qui je pense leur sera très très utile. Je pense qu'il y en a plein qui vont s'apparenter à ton parcours. De ma famille n'y croit pas du tout et c'est pas possible. Hop, RP, immeuble, peut-être en Afrique, pourquoi pas. Mais ok, donc génial, merci beaucoup. Futur entier, j'espère que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, avec Xavier qui a pris ce temps de t'expliquer un peu son parcours. Comme d'habitude, tu me connais, tu sais ce que je vais dire. Nous, on a pris du temps pour échanger sur le parcours de Xavier. Mets un like sur cette vidéo, déjà ça la mettra en avant et ça motivera d'autres personnes à suivre le même chemin. Et moi, ça me permet de me motiver aussi pour te faire encore d'autres interviews. Écris-nous en commentaire également qu'est-ce que tu as pensé de son parcours, de ses projets, de son évolution. Moi, je trouve ça dingue et j'adore vraiment. Donc voilà, écris-nous ça, on sera très très curieux. Comme d'habitude, tu sais ce que je vais leur dire? Non. T'as pas regardé mes vidéos? Si, mais pas toutes. Ah, pas toutes. Pas bah toutes. oui, toi t'as celle de la formation. T'as plus besoin de YouTube. Je vais te souhaiter comme d'habitude une super journée, la patate, la motivation. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!